Nous voici arrivés pratiquement à la fin de la description du processus en U. Nous allons aborder lors de ces dernières diapositives, cette dernière série, les étapes 4e et 5e, prototyper et créer un projet afin de le déployer. La branche droite du U, celle qui remonte, là maintenant, celle sur laquelle on est, va aborder les étapes de la matérialisation de votre action ou de votre projet. Donc AutoCharmer s'y attarde moins car nous sommes habitués à cette partie du processus. Nous avons l'habitude de monter des projets et de lancer des actions. En fait, nous savons agir et c'est bien là tout le problème. Le problème, c'est que nous le faisons à partir de nos anciens schémas ou à partir de notre seul point de vue, donc un point de vue forcément étroit, et non à partir de ce que demande le futur. Alors, les étapes 4 et 5 étant étroitement liées, je les traiterai ensemble dans ces mêmes diapositives. D'abord l'étape 4, celle du prototypage, celle de l'élaboration plutôt du projet pilote et de ces deux étapes. En fait, l'élaboration de projet pilote, donc l'étape 4 en elle-même, se divise en deux sous-étapes, une étape de cristallisation et une étape de prototypage. Alors, toute la valeur ajoutée de la théorie U est ici dans cette branche droite de la théorie, c'est-à-dire qu'après avoir travaillé sur son intuition et son écoute, avoir écouté le futur émergent, AutoCharmer insiste beaucoup sur l'aspect action, mise en œuvre de ce que l'intuition nous a indiqué. Mais il nous fait remarquer que lorsque nous montons des projets, nous naviguons toujours entre deux dangers majeurs. Soit nous agissons sans réfléchir, soit nous réfléchissons sans agir. Or, le passage par l'étape du presencing, l'étape numéro 3, nous permet maintenant d'éviter ce piège en intégrant ce qu'il appelle le cœur, le corps et l'esprit, ou encore la sagesse de nos mains, de nos cœurs, avec les idées de nos esprits. Donc, comme je vous le disais, cette étape d'élaboration de projet pilote se divise en deux sous-étapes, cristalliser et prototyper. Alors, cristalliser d'abord veut dire figer notre vision, notre projet, nos actions futures, ne plus revenir dessus et décider de l'expérimenter, et ceci sans perte de temps, sans passer par des périodes de doute inutiles. Donc vous faites taire votre cerveau et vous agissez. L'étape du prototype est celle de la mise en œuvre pratique du projet pilote. L'étape, elle, de prototyper en elle-même est la traduction d'une idée ou de concept en une expérimentation une fois que vous avez laissé votre intuition s'exprimer et que vous avez compris ce que le futur veut vous voir émerger. Alors, nous allons aborder maintenant les 5 dimensions de l'étape d'élaboration du projet pilote, donc l'étape numéro 4. Tout part, et tout revient d'ailleurs à l'intention. Votre intention doit être révolutionnaire. Est-ce qu'elle correspond également véritablement à une demande de votre environnement, du monde entier? Est-ce que vous comptez véritablement changer le monde? Tout part de l'intention. C'est l'élément le plus important de d'ailleurs de tout ce processus en U. Ensuite, l'équipe. L'équipe, il vous faut constituer une équipe qui soit efficace sur le plan relationnel et qui soit duplicable sur au niveau plus large. Quelles sont les forces de cette équipe? Quelles sont ses possibilités de réseau et d'atteinte de la communauté? Donc, est-ce qu'elle est véritablement impliquée par le projet de façon directe? Ensuite, la troisième dimension est la dimension correspondant à l'espace et au lieu. Est-ce que vous avez trouvé un lieu dans lequel vous pouvez prototyper un projet, ce projet qui a du sens pour vous? Est-ce que vous avez à votre disposition toutes les plateformes qui vous permettront de développer ce projet? Quatrième dimension, la reproductibilité. L'objectif de ce prototype est de faire un projet pilote qui pourra être déployé. Et AutoCharmer nous dit que ce déploiement doit être rapide et sans ajustement majeur, c'est-à-dire avec un rapport entre risque et ressources qui soit le plus faible possible afin de pouvoir le reproduire de façon facile. Enfin,
l'écoute de l'univers, bien sûr, qui est permanente, qui doit être pertinente et correcte. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous et pour toutes les parties prenantes à votre projet dans un microcosme qui reflète un macrocosme? Alors, comment y arriver? Comment élaborer de façon pratique ce projet pilote? Donc, je vous invite à consulter cette boîte à outils dans laquelle j'ai développé des slides. Vous devez cliquer 2 fois sur la diapositive pour ouvrir les slides qui vont avec et qui vous donneront toute la démarche à suivre pour effectivement élaborer un projet pilote. Donc nous allons aborder maintenant l'étape finale, l'étape numéro 5, celle qui est appelée coévoluer, ou comment incorporer le changement dans un écosystème qui permette d'agir à partir d'un tout. En fait, il s'agit de l'étape de déploiement de projet. En effet, votre projet peut être considéré comme une graine de futur. Alors surtout là, il ne faut pas reculer, il faut lancer votre projet et le déployer. Alors pour finir, voici les questions à vous poser lors de cette dernière étape. D'abord, prenez un moment de silence pour y répondre et écrivez environ 1 minute sur chaque question, pour chaque question. Alors, que pensez-vous avoir envie de transformer en vous-même? Comment voulez-vous changer? Deuxième question, que voulez-vous créer? Pour cela, qu'avez-vous besoin de laisser partir? La quatrième question est comment pouvez-vous rassembler autour de vous des gens de différents systèmes afin de faire quelque chose d'inspirant, d'amusant et de significatif? Quelles sont les pratiques, les moments d'immobilité, quelles pratiques utilisez-vous pour vous connecter à votre source de créativité et intuition? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est du sport, de l'action? Comment équilibrez-vous la beauté et la vérité dans votre vie et votre travail? La recherche d'esthétique est en effet quelque chose de fondamental. L'esthétique étant la recherche d'harmonie en fait entre l'action et la pensée. Et enfin, quelles sont vos prochaines étapes, les étapes les plus importantes, et vos éléments d'action pour les 3 prochains jours? Je vous donne ici pour finir donc les sources à partir desquelles je me suis inspirée pour vous présenter donc la théorie U. N'hésitez pas à consulter ces sites. Il y a en effet beaucoup plus d'informations sur les sites et Autocharmeur a lancé ce qu'il appelle le U-Lab qui permet de participer en live à des groupes dont l'objet est de monter des projets et d'avoir un impact sur l'environnement. Donc toutefois ces groupes sont en anglais, quelques groupes se sont montés en France et dans les pays francophones, mais ils restent bien entendu largement minoritaires. Pour finir, voilà, j'espère que cette présentation de cette théorie U vous a été utile et que vous pourrez l'appliquer. Personnellement, je l'utilise beaucoup pour définir la stratégie donc, des entreprises et des associations pour recadrer leur stratégie. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse ici mon email, numéro de téléphone ainsi que site web. Alors, comme vous le voyez, il y a 2 sites web. Le site d'Émergence 21 est un réseau de coachs et psychologues, de professionnels de l'accompagnement que j'ai créé sous forme associative afin de mettre en commun nos outils et nos recherches ainsi que nos idées sur les meilleures façons d'accompagner les personnes dans leur évolution. Le deuxième site est le mien personnel sur lequel vous verrez quels sont les services que je propose, non seulement pour les organisations comme par exemple l'utilisation de la théorie U ou pour les particuliers en termes de connaissance de soi, de psychologie existentielle et d'astropsychologie. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne continuation.